Au sommaire de cette édition, l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso en ordre de bataille contre l'insécurité au pays des hommes intègres. Et puis le RENLAC qui apprécie son action le temps d'une assemblée générale contre la corruption au Burkina Faso. Dames et messieurs, bonsoir et merci d'être les nôtres. Voilà et pour cette session d'information dont j'ai du plaisir à feuilleter avec vous. Eh bien, comme annoncé en titre, le Burkina Faso a mal à sa sécurité et ses filles et fils se donnent la main pour préserver la paix et la cohésion dans la même patrie. Pour l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, la solution ne sera pas seulement physique, mais elle sera aussi spirituelle. Dans ce sens, elle a convié ses fidèles à une soirée d'intercession en faveur de la paix au Burkina Faso. Je vous propose de revivre ces moments de prière dans cet élément. Ce n'est plus un secret, le Burkina Faso a mal à sa sécurité depuis quelques années. Plusieurs actes de barbarie ont déjà été perpétrés sur le sol burkinabé avec des bilans aussi lourds que variés. Conscient donc que la solution ne sera non seulement physique mais aussi spirituelle, l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso a convié ses fidèles sur le site du 75e anniversaire pour intercéder pour la mère patrie. Nous avons sonné la trompette et puis nous avons demandé, effectivement les gens sont sortis, nous sommes très heureux. Voir des gens venir si nombreux pour prier pour leur nation. Eh bien, cela me voit mon cœur. En toute sincérité, nous savons que Dieu nous a placés au Burkina, ce n'est pas par erreur. Il sait pourquoi il ne nous a pas fait français, ou bien européens, ou bien américains, ou autre chose. Il nous a fait Burkina. Eh bien, nous sommes appelés à prier pour la paix de ce pays. Nous sommes appelés vraiment à travailler pour que ce pays soit un pays exemplaire. Et bien sur tout le continent et pourquoi pas le reste du monde. C'est la raison pour laquelle nous croyons que Dieu connaît le Burkina. Il n'a jamais ignoré le Burkina. Le Burkina est dans l'agenda du Seigneur. Et nous savons que Dieu veille sur ce pays-là. C'est la raison pour laquelle nous, chrétiens, nous ne devons pas fermer les yeux, nous ne devons pas réellement nous lasser de crier vers l'Éternel et demander à l'Éternel de bénir et de protéger ce pays. Des moments de prière qui emportent l'adhésion des plus hautes autorités du pays. Comme vous le savez, le Burkina et tous les dirigeants de ce pays aujourd'hui prient pour la paix, cherchent la paix au Burkina Faso. Parce que sans paix, il n'y a pas de développement. Sans paix, on ne peut rien faire. Donc, c'est vraiment l'objectif principal que le gouvernement, en tout cas, travaille aujourd'hui à ce que vraiment ce pays-là puisse rester dans la paix. Et donc, comme vous l'avez constaté, notre pays a connu beaucoup d'événements. Mais si le Burkina Faso est toujours dans cet état de paix, et que nous cherchons à ce que ça soit renforcé, c'est grâce à la main de Dieu, c'est grâce à la prière des hommes de Dieu, des enfants de Dieu, des bien-aimés de Dieu. Et donc le gouvernement que je représente, parce que le gouverneur de région représente le président du Faso et chaque ministre en particulier dans sa région. Donc je suis là en tant que gouverneur, mais sachez aussi que le gouverneur représente le président du Faso et je vous dis et je vous rassure, le président du Faso en tout cas encourage la prière pour la paix au Burkina Faso. Outre les moments d'intercession pour la nation, les fidèles chrétiens des Assemblées de Dieu ont aussi prié pour la mobilisation de fonds devant servir pour la construction de leur futur siège qui sera dédicacé en 2021 à l'occasion du centenaire de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Nous n'allons pas sortir, aller en Europe pour demander un rond pour la construction de notre siège. Nous voulons que les gens montrent que Dieu les ait bénis, que les gens montrent leur amour vers Dieu, et bien en donnant de leur bien, pour que ce bâtiment qui serait construit soit construit par les Burkinabés. Que ce soit construit par les Burkinabés que Dieu a bénis depuis plus de 80 et quelques années passées. Et maintenant nous allons vers le centenaire. C'est pourquoi nous leur demandons de venir et de prouver réellement leur amour vis-à-vis de Dieu en donnant pour que ce bâtiment soit construit 100% par les Burkinabés. Et nous voyons que la réponse
à notre appel est effective et le bâtiment sera construit et au centenaire, en 2021, nous allons dédicacer ce bâtiment comme siège des assemblées de Dieu pour le prouver. Nous t'avons entendu, nous t'avons connu et nous savons que toutes les richesses t'appartiennent. Alors es-tu béni celui qui s'accroche à toi et qui croit en toi. S'appuyant sur le texte de 3 Jean 1 et 2, d'où est tiré le thème de cette grande soirée, à savoir prospère à tous égards, l'orateur venu de la Côte d'Ivoire rassure le peuple de Dieu. Je suis heureux de pouvoir vous dire que le Seigneur est prêt ce soir à nous exaucer et à nous bénir. Sa volonté est cela. Et dans bien des textes bibliques que je vais citer, je ne vais pas être long. Dans Deutéronome chapitre 28, au verset 8, il est dit là-bas ceci. Dieu dit, j'ai ordonné à la bénédiction d'être avec toi. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux cela? J'ai ordonné à la bénédiction d'être avec toi. Alléluia. Et le psaume 68, verset 29 dit, ton Dieu a ordonné que tu sois puissant. Alléluia. Ton Dieu a ordonné que tu sois puissant. C'est Dieu qui a ordonné. C'est Dieu qui ordonne. Et quand Dieu ordonne, cela va se réaliser. Des vérités certes, mais qui pour se réaliser exigent du chrétien une vie de consécration et d'engagement dans sa marche chrétienne. Les moissonneurs, c'est le nom de baptême de la 74e promotion de l'école biblique de Koubri. Ils sont 107 à recevoir leur parchemin de fin d'études ce samedi en présence de Delphine Banissi et Dieudonné Koumsara. Cette lauréats en file indienne marchent au pas et au son de la fanfare de l'église des Assemblées de Dieu du Château. 3 ans durant, ils ont été formés sur plusieurs modules autour de la parole de Dieu. Par la voix de leur délégué, ces nouveaux pasteurs de la 74e promotion de l'école biblique de Koubri se disent conscients que seule la parole de Dieu peut sauver ce monde. Et à cet effet, ils sont déterminés à œuvrer avec la connaissance acquise à l'Ebeka. Nous sommes prêts, puisque nous avons été appelés pour servir. C'est comme le nom de notre promotion dit, les moissonneurs. Nous sommes prêts à aller sur le champ de la mission et faire la mission, œuvrer pour le Seigneur, parce que nous avons été appelés pour ça. Donc, certainement, sûrement, nous sommes prêts à œuvrer et à aller partout où le Seigneur nous envoyera. On a reçu beaucoup de modules selon les années. La première année, la deuxième année et la troisième année. Nous avons étudié de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Nous avons vu le survol de l'Ancien Testament, le survol du Nouveau Testament. Nous avons vu l'herméneutique. Nous avons étudié le Pentateuque. Nous avons étudié la constitution des assemblées de Dieu. Pour le directeur de l'école, ces nouveaux pasteurs doivent être les collaborateurs du Seigneur dans la mission. Les moissonneurs inspirés de l'Évangile selon Matthieu, le chapitre 9, les versets 37 et 38, c'est le nom de baptême de cette 74e promotion de l'Ebeka. Dans le contexte spirituel, la moisson concerne les âmes, c'est-à-dire qui doivent sauver, c'est-à-dire prêcher l'Évangile pour le salut des âmes. Ce que la 74e promotion a de particulier, c'est leur engagement à entrer dans la moisson. C'est-à-dire, ils voient le monde comme Jésus le voit et pensent et croient même qu'il est temps d'œuvrer plus pour engranger la moisson afin qu'elle ne se détériore pas.
Le pasteur Adama Ouedraogo de la Côte d'Ivoire fut l'orateur de cette cérémonie de sortie de promotion. Il a intitulé son message comme suite « Quel genre de moissonneur Dieu cherche-t-il ?» Tout en faisant un feedback sur la manière dont Jésus a choisi ses disciples dans l'évangile selon Marc, le chapitre 3, au verset 13. L'orateur a indiqué que Dieu a besoin de disciples ayant le caractère de leur maître, la mentalité de serviteur, c'est-à-dire être prêt à servir les autres, et des prédicateurs qui incarnent eux-mêmes la parole qu'ils prêchent avec un zèle inégalé et une vie de prière tout en s'appuyant sur le Saint-Esprit. Le président du Conseil général des Assemblées de Dieu, de la main de qui les lauréats ont reçu le parchemin de fin d'études, se dit prêt à accompagner ces nouveaux pasteurs dans leur mission. Cette promotion, les moissonneurs, ne peut être autre chose que allez-y dans le champ de la moisson et moissonner. On ne moissonne pas avec paresse. On moissonne avec prudence. Nous les accueillons dans la famille des Assemblées de Dieu, mais ils sont toujours dans la main de Dieu. Ce qui veut dire que ce que Dieu leur dirait de faire, c'est là que nous allons écouter. Dieu parle et celui qui l'écoute entend. Mais quant à nous, Assemblée de Dieu, nos attentes est que ces gens partent immédiatement dans le champ, que ce soit au Burkina, que ce soit sur le continent africain, que ce soit dans d'autres pays du monde, qu'ils soient ouverts à Dieu. Et si Dieu les envoie, nous sommes derrière eux pour les épauler, pour les encourager, et puis les laisser partir. 107 lauréats, dont cette femme, les moissonneurs, la 74e promotion de l'EBK est désormais apte pour accomplir les missions de pasteur. Moussa Sawadogo, avec 97%, arrive en tête de la section Morée et Gédéon Ouena prend le dessus de la section française avec 98,97%. Eux, ils sont 140 à être engagés dans la marche avec le Seigneur. Après 3 mois d'enseignement de la parole de Dieu, ces hommes et femmes ont été baptisés par immersion ce dimanche à l'église des Assemblées de Dieu d'Antenneville. Le film de la cérémonie pour vous. Un grand jour, c'est peu de le dire pour Jean-Charles Sawadogo ce dimanche 29 avril 2018 à l'église des Assemblées de Dieu d'Antenneville. Un jour vraiment honorable et spécial pour moi. Parce qu'on va renaître à nouveau dans la foi chrétienne. Et ça va nous permettre beaucoup de se concentrer dans la religion. Et aussi de savoir tourner le dos au monde. Et puis voilà, essayer de se concentrer sur la voie chrétienne. Avec 139 autres, il a pris la décision de suivre Christ pour le reste de sa vie en passant par les eaux de baptême qui symbolisent la mort et la résurrection avec Christ. Après plusieurs années passées à l'église, ces 140 nouveaux-nés ont suivi avec brio la formation à la foi chrétienne et à la Bible durant 3 mois. Bon, je suis très contente d'avoir réalisé vraiment ça et je suis contente de renaître de nouveau. L'enseignement a duré 3 ou 4 mois. Ils étaient 142 au départ, mais il y a eu 2 défections. Nous leur avons enseigné la parole de Dieu et surtout comment vivre une foi chrétienne digne de ce nom. Le baptême d'eau est une ordonnance divine et toute personne qui accepte Jésus-Christ doit se faire baptiser, tout comme Jésus lui-même s'est fait baptiser par Jean-Baptiste. Nous leur exhortons à prendre courage et à observer les prescriptions bibliques, quelles que soient les situations qui se présenteront à eux. Au cours de ce culte spécial des nouveaux baptisés, le pasteur Michel Ouedraogo les a exhortés à vivre une vie pleine en Jésus-Christ en observant ses ordonnances et en se démarquant de la vaine manière de vivre. Notre engagement à suivre Christ, dira-t-il, ne doit pas être occasionnel ou momentané. Après avoir reçu le baptême d'eau, le chrétien ne devrait pas avoir une autre vie que celle de Christ. Les parents sont là, tous sont là, les amis sont là pour témoigner que désormais ils ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et ils sont désormais des chrétiens. Des conseils à leur endroit ? Eh bien, qu'ils avancent
qu'ils s'accrochent à Jésus, qu'ils n'abandonnent pas, qu'ils n'aient pas de doute et qu'ils croient qu'il est mort, il est ressuscité des morts et il reviendra encore les chercher pour aller au ciel. Ce culte a été spécial à un double niveau. En effet, au-delà de la célébration des 140 nouveaux-nés, le pasteur Michel Ouedraogo et tous ses compagnons de la promotion 1978 de l'école biblique de Koubri ont tenu à rendre grâce à Dieu pour son soutien durant ces 40 ans de vie pastorale. Ce fut le moment de se remémorer les temps forts de la tendre jeunesse. Nous l'avons annoncé en titre, le réseau national de lutte anticorruption a tenu vendredi dernier une assemblée générale ordinaire, sa 18e du genre. Au cours de la rencontre, il était question de jeter un coup d'œil rétrospectif sur l'année 2017 et établir le programme d'action de 2018 qui est d'ailleurs déjà en cours. Ce fut également l'occasion pour primer des œuvres qui visent à dénoncer la corruption dans plusieurs domaines d'activité au Burkina Faso. Retour sur ces activités avec Delphine Banissi et Dieudonné Koumsara. Faire le bilan de l'année 2017 et dégager les perspectives pour l'année 2018 en cours, c'était là l'optique principale de cette 18e Assemblée générale du Réseau national de lutte anticorruption RENLAC. Plusieurs sont ces chantiers à ouvrir au cours de cette année. Il y a entre autres la création de nouveaux comités anticorruption dans les différents services et administrations publiques, le renforcement en ressources humaines et matérielles des comités régionaux anticorruption. Il est évident que nous avons depuis 2017 la possibilité de pouvoir rester en justice. Donc c'est 4 dossiers que nous avons déposés en justice au cours de l'année 2017. Et pour l'instant, c'est un seul dossier qui a été jugé. Le dossier du maire de Pouni. Donc nous attendons que les autres dossiers également puissent être jugés. On n'atteint jamais totalement ces objectifs. On atteint, je pense, globalement nos objectifs, puisque quand on regarde le taux de réalisation des activités, c'est autour de 90%. Et le taux d'absorption des ressources, c'est autour de 95%. Donc je pense qu'en tout cas, on peut se satisfaire de ces résultats. Mais je crois qu'il nous reste encore beaucoup à faire. Il faut noter que des journalistes, notamment de la presse écrite, ont vu leur travail récompensé au cours de cette 18e AG du RENLAC. Ce sont entre autres des œuvres qui mettent en exergue des actes de corruption, de clientélisme et autres malversations dans certains compartiments étatiques. 2 articles portant sur le secrétariat permanent des engagements nationaux des programmes du JAS, un programme qui est rattaché à la présidence du FASO, où en 2 articles publiés en août et décembre 2017, nous avons fait cas d'un certain nombre d'entorses aux règles de la bonne procédure et de la bonne gouvernance tout simplement. Je pense qu'entre autres, ce qui est ressorti, il y avait des aspects de détournement, des aspects de clientélisme et de corruption. Voilà un peu ce qui est ressorti dans les 2 articles publiés en 2017. Les actions du RENLAC vont de plus en plus grandissantes et le réseau entend étendre ses limites à travers plusieurs perspectives et l'année 2018 nous en dira plus. Et puis le dernier élément de cette édition, revenons sur l'appui, le matériel d'appui que le ministère de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques a donné aux directions régionales de l'agriculture. Le récit global, sinon le coût global de ces acquis s'élève à 16 milliards de francs CFA. Le reportage est signé Moïse Kinda. Le Burkina Faso a souscrit au programme de développement durable à l'horizon 2030. Le secteur agricole est un pilier sur lequel doit bâtir la croissance durable et inclusive. 105 motoculteurs, 50 batteuses de riz, 20 despatteuses et graineuses de maïs, 3 épireuses
et 2 broyeurs d'une valeur de 436 millions de francs CFA, 240 tables, 390 chaises, 6 bureaux, 9 fauteuils, 11 véhicules tout-terrain et 232 motocyclettes pour les agents d'appui conseil d'un coût global de 611 388 000 francs CFA et d'un appui financier à hauteur de 177 240 000 francs CFA pour les 4 premiers mois de janvier à avril 2018. Pour booster la production agricole, il faut des appuis de ce genre. Vous savez que dans l'axe 3 du PNDS, l'agriculture est au centre justement parce que devant quand même contribuer au développement économique et social de notre pays. Alors nous avions pour politique de faire en sorte que pour booster cette production, il faut faire des aménagements, ce que nous faisons. Il faut moderniser l'agriculture par l'appui de tout genre, aussi bien le renforcement des capacités du personnel, leur doter des moyens matériels, des moyens logistiques pour leur permettre de faire bien leur travail. Et l'appui de ce matin renforce d'autres appuis parce que nous avons déjà équipé déjà pratiquement toute nos directions provinciales d'ordinateurs et nous avons déjà nous appuyons régulièrement avec des intrants de qualité les semences améliorées. Nous appuyons avec les engrais, aussi bien minéraux que les engrais organiques. Et aujourd'hui, nous avons voulu quand même répondre aux besoins de nos appuis conseils, les agents d'appui conseil sur le terrain qui ont du boulot. Sans eux, nous ne pouvons pas booster la production. L'occasion pour le ministre Jacob Ouedraogo d'encourager les agents les plus méritants du jeu concours meilleur agent bas-fonds du projet riz pluvial. Le coût global de ces appuis entièrement financés par le budget de l'État burkinabé s'élève à 16 603 42 500 francs CFA. Eh bien, dames et messieurs, c'est ici que prend fin cette session d'information que j'ai eu du plaisir, n'est-ce pas, à feuilleter avec vous. Nous vous recommandons à la grâce de Dieu et à demain pour d'autres actualités. Surtout, bonne fête de travail pour les travailleurs, bien entendu, et que Dieu pourvoie aux besoins de ceux-là qui sont en quête. À demain.